va prendre ça et il sera dans la joie. Et il parle encore à la troisième dimension. Il dit le royaume de Dieu ici, c'est comme un enfant qui a demandé l'héritage de son père. Il est allé loin et il ne dissipa tout. Il se retrouve maintenant dans l'humiliation. Il est maintenant embarrassé dans le froid, embarrassé dans le soleil, dans la chaleur, dans l'humiliation. Et il est humilié. Il rentre à lui-même pour dire, j'irai vers mon père. Je lui dirai. Alléluia. 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 Amen. Je ne sais pas, est-ce qu'on comprend? Est-ce qu'on comprend? Trois types de royaumes que Jésus parle. Premier type du royaume, la brebis perdue, c'est le berger qui est Jésus lui-même, il part chercher la brebis perdue. Le berger pasteur, il part chercher la brebis perdue. Et il faut comprendre que la brebis perdue ici, il s'agit tout simplement des païens. Des gens qui ne connaissent pas Dieu, mais dans la pensée de Dieu, ils sont déjà des brebis, ils doivent rentrer dans la maison. Lorsque Jésus parle des brebis perdues, il nous parle de nous. Jésus était mort pour nous aussi. Nous sommes perdus. Il faut que l'évangile nous trouve pour que nous retournions dans la bergerie, dans l'église. C'est pourquoi un jour l'évangile t'avait trouvé et tu es mené dans la maison de Dieu. Là, c'est autre chose. Et il y a aussi une deuxième dimension où Jésus parle de ce royaume. Il dit comme une richesse. Quelqu'un a découvert les perles, a découvert la richesse. Il vend tous ses biens pour acquérir ses trésors, pour acquérir cette richesse. Il a découvert la drame. Il a découvert le perle. Il a découvert l'or qui était dans un champ. Il va vendre tous ses biens pour acheter ces champs, afin que l'or-là lui appartienne, afin que le perle lui appartienne. Ici, c'est le royaume de Dieu sur terme de la puissance. Jésus parle que tu dois faire tout pour acquérir la puissance de Dieu. Tu dois payer le prix d'avoir la puissance de Dieu. C'est pourquoi l'homme a vendu tout pour acheter le champ. Cela veut dire, tu dois prier, tu dois jeûner pour trouver le royaume de Dieu qui est une richesse, le royaume de la puissance, le règne de Dieu. Amen. Tu peux prendre ton offrande et tu donnes à Dieu. Et tu sais que ce que tu as donné, tu n'as pas dépensé. Dans le ciel, il y a une couronne qui t'attend. Là, c'est une autre dimension du royaume de Dieu. Dans la dimension du règne de Dieu, dans la dimension des récompenses ou des couronnes. Tu te sacrifies pour les couronnes qui vont t'attendre. Mais ici, dans la troisième dimension, où Jésus nous parle du royaume de Dieu, il nous parle du fils prodigue. Ici, ce n'est pas un païen qui va rentrer dans la maison. Non. Mais ici, un enfant de la maison. Il a déjà reçu Jésus comme son Seigneur et son Sauveur. Il vit dans l'église. Mais une chose, il veut être indépendant. Dis-moi indépendant. Indépendant. Amen. Il veut être indépendant. Il est sauvé, il est dans l'église, mais une chose, il veut être indépendant. Il ne veut pas vivre sous l'autorité de son père. Il ne veut pas se dépendre de la richesse de son père. Il ne veut pas la sécurité de son père. Il ne veut pas être servi par des anges. Il veut être indépendant. Ici, il y a deux pères. Il y a d'abord le Père céleste, qui est Dieu. Il y a aussi le Père terrestre, qui est le pasteur de l'église. Nous avons des brebis dans l'église qui sont des fils prodigues. On ne cherche pas un fils prodigue. On cherche la brebis perdue, mais pas un fils prodigue. Un fils prodigue doit retourner lui-même dans la maison lorsqu'il va prendre conscience. Le père n'a pas cherché le fils prodigue, c'est le fils prodigue lui-même qui est retourné dans la maison lorsqu'il a pris quoi? Conscience. Ma soeur, mon frère, examinons-nous, rentrons, faisons un peu la prise de conscience. Par rapport à nos attitudes, par rapport à nos réactions, par rapport à nos paroles. Comment est-ce que nous nous comportons vis-à-vis de Dieu? Comment est-ce que nous nous comportons vis-à-vis des hommes que Dieu a placés devant vous? Est-ce que vous les respectez? Est-ce que vous l'aimez? Est-ce que vous faites attention pour ne pas le blesser? Est-ce que vous l'amenez au tribunal? Ou est-ce que
vous êtes joyeux d'être dans la parcelle et de jouir les trésors qui est là dans la maison. Amen. 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 Papa, donne-moi la part de mes biens. Je vais aller ailleurs. Ah! Donc, c'est tout ce que tu veux. Oui, donne-moi mon héritage et je vais aller ailleurs. Je vais être maintenant indépendant. Pourquoi seulement que je sois toujours là sous ton autorité? Pourquoi pour manger ça, je dois demander l'autorisation? Je vais maintenant moi-même jouir de ma vie. Je vais maintenant moi-même me débrouiller. Je suis assez mature pour conduire ma vie. Il prend, il part loin. Loin de la présence de Dieu, on s'égare. Loin de la présence de Dieu, c'est la mort. Loin de la présence de Dieu, c'est l'humiliation. Loin de la présence de Dieu, on rencontrera le diable. Il rôde, il cherche qui va dévorer. Amen. Amen. Le passé peut lui dire, mon fils, ma fille, ne fais pas ça. Fais ça. Ah, qu'est-ce qu'il veut dire? Qu'est-ce que c'est quoi ce contrôle-là? Vous savez, ça ce sont des fils prodigues. Ils ne veulent pas être contrôlés. Ils ne veulent pas être conseillés. Un bon enfant doit accepter le contrôle de son père. Et un vrai fidèle doit accepter le contrôle de son pasteur. Donne-moi la part de mes biens. Ah, je veux aussi être libre. L'autre est resté dans la présence de Dieu et lui est sorti. Il veut être libre. Il veut être lui-même pasteur. Lui-même faire tout ce qu'il veut. Ma soeur, mon frère, examinons un peu nos caractères. Examinons un peu nos émotions. Examinons un peu nos sentiments. Est-ce que nos paroles que nous disons, est-ce que ça reflète vraiment les paroles d'une personne qui est dans la parcelle et elle est sous l'autorité du Père que Dieu a placé? C'est le message que Dieu m'a donné ce matin. Amen. Amen. Ces paroles, ça concerne toi et ça concerne aussi moi. Et même les hommes de Dieu, souvent ils sont aussi des fils prodigues. Ils ne veulent pas être sous le contrôle de Dieu. Ils ne veulent pas rester dans le contrôle du Saint-Esprit. Ils ne veulent pas placer sa confiance dans la maison de l'Éternel, dans la présence de Dieu. Ils veulent aller loin, faire tout ce qu'ils veulent. Ils ne veulent pas être contrôlés. La prise de conscience, ça doit te ramener dans la voie. Amen. 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 On acclame le Seigneur. Maintenant tu vas filmer le deuxième film. Maintenant. Tu arrêtes ça. Acclamez d'abord le